Bonjour. Il y a tellement de... C'est pour ça que je n'ai pas accès à cette vidéo. Bonjour. Il est 1h11. Amanda, bonjour. Parfois, j'ai l'impression que je dois me... Bon, la connexion est meilleure, je pense. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans un processus évolutif, on le veuille ou pas. Les circonstances et situations de notre vie nous amènent à grandir et à changer. Et être statique dans une saison, c'est pas évident. Être influenceuse spirituelle, c'est pas évident aussi. Parce que on s'expose à toujours dire ce que l'esprit nous dit. On s'expose à montrer l'exemple. C'est pour ça que quand vous commencez à vous ouvrir dans la spiritualité, les relations amoureuses deviennent très compliquées. Pas compliquées dans le sens où vous êtes maudit parce que, venant d'un background d'église, un background chrétien, je me rappelle quand on nous donnait des sujets de prière à dire, genre, souhaite que Dieu te donne un mari. Ça, c'était en oubliant ou en laissant de côté la croissance spirituelle qu'on a. Et pour ceux qui sont vrais et qui vivent dans la vérité, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. C'est très difficile de voir une personne en ascension spirituelle
qui est dans une relation. C'est assez difficile. Bon, je vais mettre le numéro pour me contacter. Et je pense quelque part, les gens commencent à comprendre, en tout cas moi personnellement, je commence à comprendre que mon chemin est seul d'abord et solitaire. Mes enfants ont leur chemin. Le ou les pères de mes enfants, ou encore si tu es marié, ton mari, ils ont tous leur chemin à eux. Et ce n'est pas évident. Merci. Qui a commenté là? Zag, merci. Se détacher de ce que les gens attendent de nous et de ce qu'on a voulu montrer ou prouver aux gens. Franchement, c'est l'église qui a commencé tout ça. It's the church, man. That's just the messing part of it. C'est l'église. Tu vis, tu essaies de trouver ta voie dans la vie. Et puis à un moment, j'ai fait 8 ans dans l'église. Et ça fait 9 ans que j'en suis sortie. 2016 à aujourd'hui. Et je ne regrette pas. I don't regret at all. Mais ce qu'on a mis dans ma tête dans l'église là, ça a pris du temps pour sortir. It took time. Tu devrais désirer ça. Je ne sais pas pourquoi le numéro disparaît à chaque fois. Anyway. Tu devrais désirer ça. Cherche un homme. Cherche. L'église va taxer pour plaire aux gens. Alors qu'on a des dons. Alors qu'on a une mission. Alors qu'il y a tellement de choses que nous sommes appelés à faire. Et une femme qui a appelé, chaque fois qu'elle se met dans une relation, ça lui suce tellement l'énergie. Ça, c'était pour moi. Like, that's my case. Les relations me bouffent l'énergie. Le temps pour faire les problèmes. Le temps pour checker si là, like, oh my God. Il faut rester dans la journée, il faut penser à lui. Est-ce que vous savez énergétiquement comment c'est difficile de penser à quelqu'un? Ça, c'est il y a peut-être 7-10 ans que je faisais ça. Même préparer pour quelqu'un. Je peux me lever le matin, je commence à réfléchir que l'homme s'il va manger quoi. For me, you're a full grown ass man. You know, tu es un grand garçon. Et même pour mes enfants à la maison, il y a un certain âge où quand tu arrives là, je cherche plutôt ce que tu vas manger. Je ne peux pas me saturer la tête. Parce qu'il y a des personnes qui en ont fait le centre de leur vie, quelque chose comme ça. S'occuper de leurs enfants. Je n'ai jamais été le genre. Ça ne me passionne pas de m'occuper de... Je passe mon temps à la maison, je m'occupe seulement de l'enfant, je m'occupe de l'enfant. Vous savez comment c'est difficile de faire des problèmes avec un homme? Après, il faut se fâcher. Après, il faut dormir sans lui parler. Après, il faut penser, oh, il ne m'a pas encore écrit. Moi-même, je n'écris pas. Vous savez l'état d'énergie que ça prend. Il y a une chose que j'ai arrêté aussi de faire, c'est d'update les gens par rapport à ma vie. Les gens aiment qu'on les impressionne avec ce que nous faisons. Ils aiment qu'on leur montre qu'on est heureux. Et si je suis heureuse, mais je ne suis pas heureuse avec ce que vous pensez. Like, ok. Tu me vois, je suis mère célibataire, je suis heureuse. Toi, en me regardant sur les réseaux sociaux, ça va t'énerver.
J'ai une petite voiture. Vous connaissez ma voiture. Vous connaissez la voiture là. Bonjour Diouf. Vous connaissez la voiture avec laquelle on partage la nourriture. Avant-hier, on a écrit repas gratuit sur ma voiture. Donc, je n'ai même plus de voiture personnelle. Pour moi, je ne vais pas venir ici vous montrer. Oh tiens, j'ai une grosse voiture. Je vais. Tout ce que vous attendez que je vous montre qui va vous faire dire. J'ai un moment senti que je dois me. I have to strip myself away from it, you know. Me détacher de cela. Et je me sens plus légère. Et quand on se préoccupe tellement de ce qu'on doit montrer aux gens, on oublie ce qu'on est censé faire. On oublie. On a une mission. On a des dons. Vous savez comment la relation amoureuse peut bloquer une mission de vie? Tu es sur ton chemin. Il est sur son chemin. Il ou elle. Tu as des priorités dans ta vie. Bonjour Marx. Elle a des priorités dans sa vie. Pendant un court et bref instant, vous vous plaisez. Ou vous faites de l'amour, c'est bien. Peut-être ce soir-là, tu étais aligné, elle était alignée. La société veut maintenant que quand vous sortez de cette nuit, vous commencez à dire, on doit être ensemble. Même si de cette nuit, il en est sorti un enfant. Je dis souvent que ce n'est pas parce qu'un homme a couché avec toi une fois qu'il a la carrure pour être appelé ton homme. Ce n'est pas parce que tu as couché une fois avec une reine que tu es un roi. Regardez les films antiques par exemple. Le roi avait des concubines à côté. Il y avait la reine qui avait été préparée pour être reine. Et il y avait les petites avec lesquelles il couchait à côté. Mais les petites, la personne ne pouvait porter son enfant. Parce qu'elle n'avait pas la carrure. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une nuit avec toi qu'il a l'étoffe d'être ton roi. Le mot roi là, c'est trop lourd. It's heavy. It's too heavy. En tant que reine plusieurs fois, je me suis perdue dans ce que je vous dis. C'est-à-dire, avant de comprendre ce fait. Eunice, tu me vois en vidéo, tu me demandes si je suis enceinte. C'est toi qui m'as enceinté. Oh, vous êtes tellement bizarre. Quand je te bloque d'abord, je continue ce que j'ai à dire. Donc, c'est quand je commençais à vivre cela que j'ai compris que cette affaire-ci, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. This is no joke. Parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent ce que tu portes. Il y a tellement de personnes qui attendent ce que tu portes. Beaucoup d'entre vous, vous faites des rêves où vous voyez ce que vous êtes censé faire. Vous savez ce que vous êtes censé faire. À votre avis, pourquoi vous ne le faites pas? Parce que l'ennemi va m'aider. Je ne dis même pas l'ennemi, hein, je ne dirais pas l'ennemi. Ce n'est pas comme s'il y a un diable caché quelque part. Je ne dis pas non plus que le diable n'existe pas. Mais les gens sont tellement focalisés à accuser le diable de tout qu'ils oublient leur responsabilité dans la chose. On a notre responsabilité. On a ce qu'on doit faire. Et je reviens encore sur les relations bouffent l'énergie. Oh là là.
Que tu sois célibataire ou pas, travaille tellement pour découvrir ta mission. Ta mission n'a rien à voir avec l'homme, mais tu as rencontré l'homme quand tu avais déjà un âge. Quand on te concevait dans le ventre de ta mère, l'homme n'était pas au courant de toi. Donc quand je vois les femmes qui consacrent leur vie sur un autel à un homme, pour se dédier à l'homme, je dis vraiment, vous ne savez pas ce que vous faites, les dames. Vous donnez tout. Alors que il y a des choses que vous êtes censé faire. Donc, tu dois passer ton temps d'abord à développer ton esprit pour comprendre que ta mission est ta priorité. Ton premier mari. Comme on disait que ton premier mari, c'est le travail là. Ton premier mari, c'est ton travail? Non. Ton premier mari, c'est ta mission. On peut te renvoyer de ton boulot d'un jour à l'autre. On peut te renvoyer de ton travail. Ta mission va t'attendre. Ta mission est là. Et beaucoup d'entre nous sommes insatisfaits parce que nous ne sommes pas dans notre mission. C'est pour ça qu'on dit souvent, j'ai tout donné à l'homme là, après il m'a trahi. Ce n'est pas à lui que tu devais tout donner. Et c'est la société qui nous a montré. C'est pour ça qu'à un moment de ma vie, j'ai commencé à me déconstruire de la société. J'ai commencé à suivre ce que je ressens à l'intérieur de moi. Souvent, les gens me posent des questions. Qu'est-ce que tu penses des relations de même sexe, par exemple? Chaque fois que j'ai été à côté des personnes là, que ce soit des hommes ou des femmes, j'ai ressenti là un amour tellement grand. Que ce soit à côté d'une lesbienne ou bien d'un homo. Et dans mon ressenti, je me suis toujours dit, pourquoi je dois juger ces personnes? Pourquoi je dois les juger? Puisque l'amour, vous connaissez l'amour, non? L'amour se sent. L'amour agapé, c'est quelque chose qui se sent. Agapé, on n'a pas besoin de te le dire. Quand tu vois quelqu'un qui porte l'amour, qui ne te juge pas, tu le sens en toi. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui a plein de jugements, tu es mal à l'aise. Ça peut être un pasteur d'église. Hein? Ça peut être quelqu'un qui remplit toutes les cases selon la société. Qui peut t'impressionner avec n'importe quoi. Mais à côté de la personne, tu ne te sens pas toi. J'ai donc commencé à suivre. Je vais prendre une petite histoire. Une amie. Deux amies, on va dire. Il y a cela 15 ans, elles ont été pendant des années, elles ont passé 8 à 9 ans dans une église ensemble. Donc elles avaient leur marche chrétienne commune. L'une d'entre elles était mariée, l'autre était célibataire. La célibataire a eu un enfant très tôt. Donc elle était un peu appelée à affronter la vie. Donc dans son affrontement de la vie et sa recherche de vérité, elle n'a pas eu ce que les autres, ce que la société désire. Genre, l'autre s'est marié, malgré toutes les tromperies de son mari, elle est restée dans le mariage. La société aime ça. Celle qui était célibataire et avec un enfant, elle a dit, moi je suis trop vraie pour rester dans une relation ou dans un mariage où je sais que l'autre personne passe le temps à me tromper et je dois supporter et être malheureuse. Quand elle a découvert certaines choses de l'église, elle est partie de l'église. Elle a commencé à se chercher. Chercher vraiment, réellement son chemin. Les deux sont restés amis pour l'amour qu'elles avaient l'une l'autre. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans avance. Celle qui a toujours cherché sa quête, elle a découvert, elle a attrapé le fil de sa mission de vie. Elle a commencé à aider les gens. Elle a commencé à faire beaucoup d'œuvres. Et elle s'est même rendue compte que
Le vrai amour pour son prochain, ce n'est pas de prier, rester seulement et prier. Donc, au fil des années, elles se parlaient entre elles. Mais au bout de peut-être 8, 9 ans, elles ont arrêté de... Tu vois, avant, elles priaient ensemble. Mais après, ceux qui étaient célibataires et qui étaient dans sa mission, elles se rendaient compte que chaque fois que l'autre se plaignait, elle ne faisait rien. Elle priait, elle attendait que son mari change. Elle priait, elle attendait que telle chose change. Donc, à un moment, elles ont arrêté de prier ensemble. À un moment, elles ont commencé à remarquer des petits changements dans leur doctrine, dans leur mode de vie. Elles ont gardé le respect l'une de l'autre, mais elles ont commencé à comprendre parce que les deux étaient dans deux différents pays maintenant. C'est pas ce que je veux pour ma vie ici. Je l'aime, mais ses convictions ne sont plus les mêmes pour moi. Je l'aime, mais ses convictions ne sont plus les mêmes pour moi. Yacine, ne fais plus tes émojis de tristesse, s'il te plaît. Écrivez good life. Donc, je continue l'histoire. Un jour, leurs enfants réciproques commencent à grandir. Et celle qui n'a pas grandi, qui est sortie de l'église, envoie son enfant chez celle qui est encore dans l'église. Celle qui est dans l'église commence à prendre l'enfant de celle-là et commence à forcer la Bible, l'amène à l'église chaque jour, dit que non, tu dois apprendre ceci. Celle qui s'est déconstruite de l'église lui dit, si mon enfant vient chez toi pour les vacances, je ne veux pas que tu l'amènes dans l'église. C'est là que le problème commence. Elle lui dit, je sais comment m'a lavé le cerveau à l'église. Je ne veux pas que mes enfants passent par ça avant que je les déconstruise après, ou bien qu'eux se déconstruisent. Et il y avait une chose qui était restée dans celle qui était à l'église. Tu sais, comme l'église a toujours tendance à juger les gens, non? Que toi, comme tu ne fais pas telle chose, tu vas aller en enfer. Toi, comme tu ne fais pas comme ça. Il y a des moments où elle ressentait ça de son ami. Et à un moment, elle s'est dit, on est bien trop différentes maintenant. Cette différence au niveau de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est là que la différence se verra énormément. Parce que ça, c'est deux personnes qui ont choisi deux chemins différents. Au départ, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans. On est à 15 ans. Imaginez dans 30 ans. Une personne qui a choisi de se déconstruire, une personne qui est restée dans le dogme, la doctrine. Vous voyez que les vies de leurs enfants seront différentes. N'en parlons pas des vies de leurs petits-fils. Un petit changement qui a commencé par une personne. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a des choix que vous êtes en train de faire maintenant qui vont aider vos enfants, mais qui paraissent trop nouveaux, qui paraissent trop différents pour certaines personnes. Mais vous sentez que vous devez le faire.
Il y en a dans votre famille, personne n'a jamais divorcé. Mais vu ce que vous avez traversé dans votre mariage, vous vous êtes dit, je ne peux pas rester ici dedans. Ça, c'est pour la santé mentale de vos enfants. C'est dans 50 ans que vos enfants vont vous remercier. Ce n'est pas maintenant. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes les pionniers, les premiers à faire certaines choses. Dans votre famille, dans votre ville, dans votre communauté. Quelque chose que dans 20 ans, ce sera tout le monde qui va le faire. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec le fait d'être première dans les choses. Au contraire. Parce que je vous dis souvent que l'esprit parle toujours. L'esprit dit toujours, l'esprit révèle. À ceux qui sont attentifs. L'esprit vous montrera quoi faire. Tu es dans une famille de 3 enfants. Tu as décidé de ne pas te marier. C'est un choix. Hein? Tu sais comment ce sera difficile pour cette famille d'accepter? Athée, merci. Quand tu es le premier de votre lignée à décider quelque chose pour ta vie. Le truc, c'est que c'est ta vie. Hein? Pour ton choix, tu es heureuse comme tu es. Et ça va déranger les gens. Parce que les gens ne cautionnent pas que tu choisisses différemment d'eux et que tu sois heureuse. Fais tout, mais ne sois pas heureuse. Fais tout. Mais si tu es heureuse là, ça va les déranger. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas ce que tu as, mais qui est heureux? Ça t'énerve, non? Toi, tu as tout ce que tu as. Il pourrait t'envier même. Mais il est heureux plus que toi. Ça énerve, non? Mais c'est une mère célibataire. Elle n'est pas censée être heureuse. Elle n'a pas les papiers. Moi, j'ai la nationalité. Mais avec ce... Elle n'a pas le papier, mais elle est heureuse. Elle n'a pas le papier. Mais elle nage dans le bonheur. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari. Comment elle est heureuse? Moi, j'ai une grosse voiture, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Mais je vois le bonheur dans ses yeux. Elle ne m'envie pas, elle ne passe pas son temps à me demander les choses. Elle ne se plaint pas. Vous savez qu'il y a des gens que dès que vous dites bonjour, ils sont en train de se plaindre, non? Bonjour. Ah non, 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 je n'ai pas ça. Si j'avais ça, ouais, il me faut ça. Non, vraiment, si tu pouvais me donner ça. Elle s'est séparée du père de ses enfants. C'est une honte. Mais tu la vois, elle est heureuse. Elle fait les TikTok, elle est heureuse, tout ça là. Tu la vois même en route un jour. Elle marche à pied, tu es dans ta voiture. Merci Juju. Elle n'a pas de problème. Eh bonjour, c'est comment, oui? Et je vais te dire bonjour, je suis en train de partir au travail. Après, tu la traverses avec ta voiture. Tu ne la portes pas, ça ne la dérange pas.
Dieu veut que vous trouviez le bonheur. C'est pour ça que ne dites pas que Dieu va te donner. Je ne sais pas. Tu vois, quand tu viens dire, oh, j'ai 40 ans, je n'ai pas d'enfant, Dieu va te donner. Non. Apprenez à vivre comme si vous êtes heureux. Je vis dans la petite chambre aussi là, non. Mais je suis heureuse. C'est une petite chambre. Mais je suis heureuse dans la chambre là. J'ai une petite voiture. Mais je suis heureuse dans ma voiture. J'ai seulement 200 abonnés. Mais je suis heureuse. Bonjour. Je suis heureuse de mes abonnés. N'attendez pas une destination pour être heureux. Quand tu mets ton bonheur dans la main d'une autre personne, tu t'exposes. Si mon mari pouvait m'aimer. J'ai une dame qui m'a écrit l'autre jour. C'est l'amie d'une amie. Donc cette amie lui a passé mon numéro personnel. Elle me disait qu'elle avait des pensées pour ce gars. Tout son problème dans ce qu'elle écrivait. Mon mari ne m'aime pas, oui, il ne m'a jamais aimé. Il dit, mais pourquoi cette fixation sur ton mari, chérie? Pourquoi? Il y a des mariages où au départ, tu ne devais même pas entrer là-dedans. Le truc, c'est que chacun connaît sa chose. Hein. Tu connais. Il y en a que le jour où tu as signé l'acte, tu savais que le mariage ne t'atteigne pas. Tout le monde était en train de dire, parlez encore, pim, pim, parlez encore. Toi, dans ton cœur, tu avais eu les signes, tu savais que l'homme, cela ne m'amène nulle part. On est trop différents. C'est pour ça que le jour où vous vous séparez, et il y a aussi des personnes qui se marient juste pour dire, bon, pour tester la chose, non, bon, je me suis déjà mariée, ça va. Donc, je peux continuer ma mission de vie. J'ai divorcé, je continue. Donc, je ne serais plus tentée de dire, je vais me marier pour plaire aux gens. Je l'ai déjà fait. I've done it. Je suis sortie de là, je suis heureuse. Bonsoir, bonsoir, bonjour à ceux qui me regardent. Parfois, on est malheureux parce que ce qu'on poursuit, on n'est même pas censé poursuivre ça. Ce qu'on cherche là, ce n'est pas censé faire partie de ta liste des vœux. Tu n'es pas censé désirer ce que tu désires là d'abord. C'est pour ça que plonger dans sa mission, ça va être quelque chose que tu choisis. Et ça doit avoir la priorité sur... C'est pour ça que Paul a dit que tu ne peux pas... Si tu veux te marier, marie-toi. Tu sais que dans la vie, c'est là, dans cette vie,
Peut-être qu'elle va me réincarner après, je viendrai faire autre chose. Mais là, ici, je veux chill. Je veux avoir des enfants, me chouchou dans mon mariage. Mais si tu choisis la croissance, rien n'est facile à faire. Hein. Tout, c'est le choix. Et quand tu choisis, ça ne se fait pas le premier jour. Tu choisis, tu décides, tu restes dessus, tu restes dessus, tu restes dessus, tu restes dessus. Les choses ne sont pas faciles pour certaines personnes et difficiles pour vous. C'est comme le régime. Tu veux perdre du poids. C'est pas facile. Mais tu choisis, tu restes dessus, tu restes dessus, tu restes dessus, tu restes encore dessus, tu restes encore dessus, avant de penser avoir des résultats. Donc la mission doit prioriser, doit avoir la priorité sur vos relations. Ta mission de vie, c'est un peu comme quand tu travailles pour un boss qui est très jaloux. Tu vois la personne, voilà, un médecin. Un médecin. Quand une femme sort avec un médecin ou elle est mariée avec un médecin, vous savez c'est qui le mari de ce mari? C'est son boulot. Si on lui dit viens dormir au travail 24 heures, la femme, rien à dire. Voilà la mission de vie. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas t'engager dans la mission de vie. Chez nous, les Camerounais, on dit le cardio. Le cardio, ça veut dire qu'il faut avoir le cœur. Il faut être solide. Parce que le chemin ne sera pas facile. Je parlais dernièrement avec mon médecin. Ah, ton mari te soutient beaucoup, hein? Oui, le cœur du Mboma, non? Oui. Donc, tu as la grâce que ton mari te soutienne beaucoup, oui. Parce que c'est quelque chose, c'est... Une mission de vie, c'est comme quelqu'un qui est marié à un docteur. Vous êtes couché à 2 heures, on l'appelle. Il dit, chérie, je dois partir. Tu ne fais pas que... Tu ne bronches pas. Parce que tu sais que vous avez accepté. La mission de vie, c'est quelque chose qui t'envahit. Ça contrôle tes finances. Ça contrôle tes relations. Ça contrôle l'utilisation de ton temps. Ça contrôle tout. Et si tu es avec quelqu'un qui n'a pas compris ça, mais comme la mission de vie n'a pas été légalisée par la société, le doctorat a été légalisé par la société, est-ce que tu vas dire à telle personne que bon, je dois aller pour quelques jours faire telle chose dans tel pays? De la même façon qu'un docteur est dédié à son travail, tu dois te dédier à ta mission de vie. Supposons que tu sors avec, il est encore à l'école de médecine. Tu sors avec lui, après tu trouves qu'il n'a jamais le temps. Moi, je ne veux plus sortir. Tu n'as jamais le temps. Choisis entre ton école de médecine et moi. Tu sais qu'il va rester dans l'école de médecine. Tu le sais. Pourquoi quand les gens choisissent leur mission de vie, ça dérange les gens? Il y a des personnes qui ont choisi leur mission de vie contrairement par rapport à leur relation. J'ai eu des relations où j'ai dit à l'homme que je peux passer 2 semaines d'affilée, on n'a pas le temps de se voir parce que je suis absolument prise dans ce que je fais. Entre soigner les gens et actuellement, depuis quelques mois, l'association me prend tellement de temps que même soigner les gens a pris 25% de mon temps. L'association dans c'est 75%.
Et c'est en train de porter des fruits. Donc le temps pour que tu dises que tu me fasses des caprices, je n'ai même pas le temps. Arrête-toi. J'ai écrit, tu n'as pas répondu, pourquoi? Tu fais quoi? Les coucous, tu me manques. Cette semaine, nous avons préparé pour 1700 personnes à Douala. En 6 jours. La semaine prochaine, si on fait nos 7 jours prévus, on est censé avoir un objectif de 2400 à 2600 personnes. Si on fait selon nos prévisions. C'est énorme. Hein? Faire 200 repas seulement, c'est pas facile. Donc imagine 2500 repas. Il y a la logistique. S'assurer que l'équipe soit en place pour aller distribuer à temps, à l'heure. S'assurer qu'on achète les cuisinières, fasse le bilan de ce qui manque. On avait 2 congélateurs qui étaient gâtés. Par la grâce de Dieu, hier, samedi, ils ont réparé. Il y a un congélateur. On avait acheté des congélateurs en décembre passé. J'avais 2 congélateurs de 600 litres et un de 200 litres. Parce qu'actuellement, on écrase les condiments. La semaine passée, on a fait 80 litres de condiments qui vont durer 6 jours ou 7 jours. Il faut de l'espace au congélateur pour les garder parce qu'on les met dans des seaux. Je ne savais pas, mais je suis en train de passer dans les choses industrielles maintenant. Le truc, c'est que j'ai toujours su que j'allais faire le restaurant. J'ai toujours voulu faire le restaurant. Mais le restaurant pour vendre la nourriture. Dieu est très ironique. Hein? God is very ironical, you know. Very funny. Chaque fois que j'ai prévu, j'ai acheté des choses pour faire le restaurant, pour vendre la nourriture. Ça n'a pas marché. Je dis bien, les cuisiniers m'ont lâché. Et maintenant, je suis devenue la cuisinière principale du restaurant de cœur que nous faisons. Je sais préparer. Hein. Quand il prépare, c'est bon. Je l'ai attendu à 6 heures pour qu'on commence le restaurant. Je l'ai attendu à 6 heures. Donc tu vois que quand elle achète les choses à 17 heures, elle vient et dépose tout. Elle a acheté la nourriture, elle a acheté les marmites, elle a acheté les tables. Le lendemain à 6 heures, qu'elle doit venir pour préparer la nourriture pour qu'on parte vendre à 11 heures. Elle ne vient pas. Et c'est 3 semaines plus tard qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé. Elle n'est pas venue chez moi. Je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Et je veux pas aller chez elle quand même, c'est déplacé. C'est 3 semaines plus tard qu'on m'a expliqué ce qui lui est arrivé. J'espère que vous me suivez maintenant. La connexion dérange souvent. C'est 3 semaines plus tard qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé avec la dame. 3 ou 4 ans plus tard, j'ai encore eu une autre. J'ai sorti l'argent, elle allait acheter des plats. On avait l'emplacement. Les plats, la cuisinière, les tout. Elle revient, elle dépose. Le lendemain matin, elle arrive, elle me dit que, comme elle est rentrée dans la nuit comme ça, sa tante lui a donné, sa tante lui a offert son restaurant qu'elle avait dans une autre ville. Et elle dit qu'elle ne pouvait pas refuser. Oh Dieu! On a tout acheté. On a que demain matin, tu viens commencer à préparer pour le restaurant. Dans la nuit, sa tante lui a offert un restaurant dans une autre ville. Je ne sais pas si vous comprenez, Seigneur. Kéma, elle vient le matin, elle est triste. J'ai dit, c'est quoi? Et je ne sais pas comment elle commencer à vous dire ça. Ma tante qui vit dans telle ville, elle m'a appelé hier. Elle m'a dit qu'elle a déjà fini sa carrière et qu'elle veut m'offrir son restaurant. Elle a tout là-bas. Oui, il faut seulement que je parte dans un mois pour travailler, pour ouvrir. Il y a tout sur place. J'ai dit que mais hier, tu allais faire les achats pour qu'on lance le restaurant ici ensemble, non? Oui. Donc en tout cas, voilà. J'ai digéré. Ça, c'était en 2022 ou 23. J'ai laissé. J'ai dit que je ferai un jour le restaurant. Donc, quand je vous parle du nombre de personnes qu'on nourrit actuellement, c'est quand j'ai lancé le restaurant humanitaire.
qu'il n'y a pas eu d'obstacle dessus. Parce que le tout, c'est quand un cuisinier lâché, moi-même j'entends la cuisine préparer, sans souci. Pas que je préparais, je prépare. La mission de vie, c'est quelque chose que... On ne dit pas gloire. Je n'aime plus le mot gloire à Dieu. Hein. Je n'aime plus le terme gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça enlève votre responsabilité. Je pense que les gens ont très mal mis des façons d'honorer Dieu. Ce terme gloire à Dieu, j'ai commencé à avoir un problème avec ça. Sérieusement. Parce que le mot gloire à Dieu, il y a des choses parfois que tu fais et tu sais que si je ne me levais pas à 3 heures pour aller faire, ça ne se ferait pas. Vous savez combien de personnes m'ont souvent lâché dans des projets qu'on avait. Oh, que si le Seigneur voulant, je viendrai. Après, le matin, elle ne vient pas. Elle dit vraiment, ah, le Seigneur n'a pas voulu. Donc, si tu mettais ton réveil, si tu mettais ton alarme à 3 heures, tu te réveillais à 4 heures. Ou à 3 heures, là, tu venais à 6 heures, ça allait faire quoi? Sachez quand rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît. Très, très important. C'est pour ça que les gens mixent beaucoup le christianisme avec, je ne sais pas comment je peux dire. Dieu te montre quelque chose que tu dois faire. Tu sais que je dois faire ça. Tu dis, ah, si le Seigneur le veut, il le fera. Il ne le fera pas. Nous sommes Dieu, nous sommes la main de Dieu pour faire les choses. Vous comprenez le contraste qu'il y a là? It's very tricky, très petit comme ça. Tu es à l'école de trucs là, de médecine. Ne te lève pas pour étudier, tu as compris? Le Seigneur voulant, je vais passer. Après, quand tu passes, tu dis gloire à Dieu. On sait que tu te réveilles tard pour étudier, chérie. So, parfois, ça me saoule un peu quand les chrétiens mettent toujours seulement. C'est Dieu, non? C'est Dieu. La main de Dieu, c'est pour ça. Il y a sa part, mais ta part aussi est là. Et pour ceux qui me comprennent bien, je ne déplace pas Dieu ou sa force ou sa puissance. Mais le truc, c'est que Dieu nous parle, Dieu nous montre, il nous donne la grâce. Là, par exemple, je dis, lève ta main. Lève ta main, tu vois. Tu as levé la main, non? Je t'ai suggéré quelque chose, tu as fait. Je n'enlève pas Dieu dedans. L'idée est venue dans ta tête, tu aurais pu ne pas le faire. Quelque part, tu as choisi de le faire. Donc, je pense que parfois, on utilise Dieu comme excuse. Je vois chaque jour avec les personnes. Parfois, les gens disent, oui, je vais venir faire du bénévolat avec vous. Quand vous partez, informez-moi. À l'heure, là, madame a commencé à dire que, ah, si Dieu le veut. J'ai parlé l'autre jour, ça fait peut-être 2 jours, j'ai parlé de l'importance d'avoir une volonté très forte. Tu dis que je vais faire ça. Peu importe ce que ça va me coûter. Whatever it costs me. Avant-hier, quand on partait partager la nourriture, j'ai fait un direct. Je vous ai montré la nourriture qu'on est en train de servir, par exemple. Les gens croient que si on se couchait à la maison, la nourriture allait se préparer seule. Non. I don't know, I'm just thinking. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver.
Why don't you ride with me? Ride with me. See where this thing goes. It was meant to be. It will be. It will be. Baby, it was meant to be. Il y a une chanson dans ma tête là, ça ne peut pas partir. Bonjour le roi Ogunma. Quand vous mettez un objectif, soyez des personnes qu'on qualifie de têtues, avec une détermination qui énerve les gens. Elle croit que quoi? Je ne crois rien, je fais juste ce que j'ai à faire. Elle veut montrer que quoi? Je ne veux rien vous montrer, je fais juste ce que j'ai à faire. Et quand j'ai décidé que je vais faire quelque chose, je le ferai. Répétez avec moi, je le ferai. I'm gonna do it. S'il y a une chose, c'est que les gens n'aiment pas quand on est décisif. Les gens aiment vous observer quand vous commencez un projet. Ils attendent quand ça va finir. Personne ne verra ta chute. Parce que tu ne chuteras pas. Tu ne faibliras pas. Tu n'arrêteras pas. Je sais que même moi, vous m'observez pour voir quand je vais chuter. Je sais. C'est dans la nature humaine en fait. That's just how it is. J'ai compris que personne n'est avec moi. Personne n'est dans mon cœur. Personne. Je suis dans le cœur de personne. Elle veut montrer que quoi? On va voir. Quand ça va finir, elle va. C'est le cœur de l'être humain. Quand je dis que c'est dans le cœur de l'être humain, ce n'est pas que ceux-là sont mauvais ou méchants. They're not bad. Attendez, je ramasse mon téléphone. Ce pas des mauvaises personnes. C'est la nature humaine. L'être humain est comme ça. Et malheureusement, les réseaux sociaux ont mis ce truc de mauvais œil aujourd'hui. Qui fait que les gens aiment observer les autres. Les gens aiment observer les autres. Pour voir comment tu vas tomber. Tu es malade. Tu sais à qui tu es venu dire que tu es malade? Karen, je suis malade. Les gens aiment observer les autres. Quelque chose se passe de bien, on ne te dit rien. Ça se passe de mal, on ne dit rien. Et quand tu comprends, même partager ce qui t'arrive, tu n'en ressens plus le besoin. Parce que tu comprends que tu ne dois rien à personne. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois aucune explication sur ma vie. Et c'est pareil pour vous. Vous ne me devez rien. You don't owe me anything. Vous ne me devez aucune explication. Je vais descendre mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'avoir des cheveux noirs dans les prochains jours. J'ai envie d'avoir les cheveux noirs. Les cheveux jaunes, ça me va comme ça. C'est bon. I'm done with you guys.
Bonne soirée, Juju. Bon sommeil. Les gens... Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus fort que le mauvais œil. Il y a quelque chose qui est plus fort que le mauvais œil. C'est quand tu es aligné avec qui tu es censé être. Ça te donne une protection de ouf. When you're living your truest life, quand tu vis dans ta vraie réalité, sans prétendre, sans mentir, sans essayer d'impressionner les gens. Genre, si tu as posté ta voiture, tu as posté la voiture pourquoi d'abord? Quand le motif qu'il y a derrière tes intentions est pur. Parce qu'avec les caméras des réseaux sociaux, on se sent parfois obligé de devoir montrer quelque chose aux gens. Quand tu es vrai à toi-même, when you're true to yourself, ça t'apporte une protection. Les gens n'aiment pas l'esprit de vérité. Même les gens qui vous suivent n'aiment pas quand vous êtes vrai, ils aiment quand vous mentez. C'est pour ça que quand ils découvrent après que, hey, donc ils mentaient. Quand ils mentaient là, ça te plaisait. Ça te plaisait, c'était bon dans ton cœur. Mais c'est la grosse voiture qui est là. Comme celui qui est parti sortir trois cartes grises là, non, 3 voitures, on a demandé les cartes grises. Quand il montrait la voiture de location aux gens, les gens aimaient. Ils étaient un peu déçus de savoir que ce n'était pas ces voitures. Mais quand les gens aiment quand on leur ment. C'est un peu comme si c'est un théâtre auquel tout le monde se prête, un jeu. Je sais que tu me mens, je veux que tu me mentes, ça me plaît quand tu me mens. Et toi qui me mens, tu mens, ça te donne les ailes. Et ça te plaît. Et je t'encourage. Et tu continues. Donc on reste dans notre jeu, dans notre monde. Don't you dare come with the truth. Ne tente pas de venir me dire la vérité. Ne tente pas de me montrer la vérité. Ne tente pas d'être droit et vrai et honnête. On ne veut pas ça. People don't want the truth. Et récemment, j'ai compris, on va dire au fil des années, je comprends pourquoi certaines personnes restent toujours bloquées. Il y a des gens qui sont des... Récemment, j'ai travaillé je travaille avec l'électricien ici depuis 2023, donc ça fait 2 ans. Que si j'ai des clims à installer, généralement dans mes locaux, j'ai toujours au moins 3 ou 4 clims qui sont à terre. Donc si j'aménage quelque part, je l'appelle le même jour, il vient m'installer les clims. Donc dans mes propriétés, j'ai environ, à un moment précis, j'avais 4 fois 3. Non, pas 4 seulement. J'avais au moins 5 fois 3 clims. Donc, s'il y avait une maintenance à faire, s'il y avait n'importe quoi, c'est lui qui venait faire. Récemment, j'ai un magasin où la clim s'est gâtée. Et on avait déménagé à notre local, on a déposé les clims à terre. Donc il arrive pour réparer, il me dit que la clim pour réparer c'est 42K. Je lui dis, je ne veux pas dépenser 42K pour réparer une clim, puisque voilà, j'ai au moins 4 clims au sol, 5 si on avait retiré dans une autre maison. J'ai 5 clims à terre. Va à la maison, tu prends l'une des clims, tu viens juste remplacer. Il va y prendre. Celle qu'il a dit que c'était gâté là, il me prend cette clim en fait, donc il me la vole, on va dire comme ça. 3 semaines plus tard, je vais aménager notre local. Je lui dis, donc on va porter les 4 clims qui sont dans la maison.
Sur ces 4, il devait y avoir une qui était à réparer du magasin. Et les 3 autres, tu viens me les installer dans la maison. On l'envoie au magasin, il arrive au magasin, il dit qu'il reste seulement une seule clim. Je dis comment? Ça devait être 4 avec une gâtée, non? Finalement, on fait les calculs, on voit que le gars a voulu m'arnaquer. Je dis, mais c'est tellement bête, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Quand je l'envoie sur un de mes chantiers, je ne réfléchis pas. Je me dis, non, il va partir, il va faire ce qu'il a à faire. Donc l'autre jour, quand il vient, il finit d'installer la clim. Je lui demande, pourquoi tu as fait ça? Je vois qu'il commence à balbutier un peu là. J'ai vu qu'il mentait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, waouh, ça fait 2 ans que je connais le jeune homme-ci. Il n'a jamais l'argent. Ce n'est pas les contrats qui lui manquent. Il n'a jamais vu l'argent avec ses yeux. Je suis restée, j'ai compris pourquoi il n'avance pas. Les jeunes comme ça, ils sont pleins ici dehors. Pleins. Parfois, tu construis ton immeuble comme ça. Tu mets quelqu'un sur ton immeuble que bon, mets-moi les clients. Tu t'arranges avec lui et tu lui dis que par client que tu me donnes, tu vas avoir 4% de la communion ou commission ou 5%. Il part encore voir les clients. Il va encore boire les clients et te boire. Tout l'argent qu'il va avoir sur ton immeuble, là, il ne va rien faire avec. Quand tu restes ta vie, n'avance pas. Check. Peut-être tu es malhonnête. C'est que le malhonnête ne peut jamais accepter qu'il est malhonnête, non. Bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Les cocoricots sont en train de chanter. Le malhonnête n'accepte jamais qu'il est malhonnête. Non, c'est parce que l'autre jour, je me dis, j'allais te remettre ta clim. J'avais amené chez moi pour arranger. Je dis, tu prends ma clim avec toi pendant 3 semaines. Tu ne m'informes pas. C'est quand je cherche que tu me dis que c'est chez toi. Et je te demande de me remettre ma... Depuis 4 jours, j'ai demandé ma clim et elle ne m'a pas remis. Il faut que le matin, je lui écrive encore même. Je dis, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Pourquoi tu prends l'argent de quelqu'un comme ça, 40 K? Le soir, tu as un problème de 100 K dans ta famille. Tu dépenses tous les 40 K que tu as pris chez la personne. Tu augmentes encore l'autre dessus. Parce que tu ne veux pas être honnête. Donc, beaucoup de personnes, leur vie n'avance pas parce que ces personnes ne sont pas vraies. Quand j'ai parlé de vérité tout à l'heure. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment mentir. Ils aiment manipuler. Et quand on leur dit que la vérité, c'est une arme, ils ne croient pas. La vérité, c'est une puissance. C'est une force.
Et quand tu es vrai, Dieu connaît ton cœur. Même si ce n'est pas aujourd'hui que tu obtiens, ça se construit. Et les grandes choses ont besoin d'une fondation très profonde et très solide. La mission de vie. Tu ne peux pas construire ta mission de vie sur un mensonge. Dieu t'a dit d'ouvrir l'orphelinat. Tu peux pas escroquer ton sugar daddy pour ouvrir l'orphelinat avec. La fondation n'est pas bonne, chérie. Sugar daddy n'a rien à faire dans la mission de vie. Et que tu ris. La place de sugar daddy n'est pas dans la mission de vie. Dieu va me pardonner. Vous voyez comme ça, là, c'est des choses que les gens font, non. Je ne juge pas. J'accepte seulement. On accepte, on ne juge pas. Que Dieu m'a dit de faire telle chose. Parce que Sugar a dit, comme il te donne là, c'est la prostitution. Hein. Que Dieu n'a pas précisé le moyen. Hein. On connaît tous le moyen. On connaît. Quand un moyen n'est pas pur, tu le connais. Quand une voie par laquelle tu as l'argent n'est pas pure, toi-même qui reçois l'argent, tu sais. Va un peu te prostituer le soir. Tu prends l'argent de ta prostitution là. Tu dis que non, c'était pour ouvrir l'orphelinat. La fondation n'est pas bonne. Mens aux gens. Collecte des cagnottes. Tu dis que tu vas aider les orphelins avec. Tu prends, tu manges 70%. Avec 10%, tu peux aider un peu. La fondation est erronée. C'est ça que beaucoup de personnes ont sacrifié leur puissance. Leur puissance. L'appel était là. L'onction était là. Et même quand l'argent entre, commence à rentrer dans un ministère ou dans une cause, la tentation devient énorme. Tu deviens vraiment grandement tenté. Tu es dans ça, tu voyais même 15 bâtons dans les caisses de ton association. Tu es tenté de prendre l'argent là. Mais est-ce que je sais que ça va affecter le rendement? Je ne sais pas comment je peux dire. Tout est tellement spirituel. Parce que les 15 bâtons là, c'est rien. Peut-être vous êtes appelé à gérer 15, 150 ou 250 bâtons plus tard. 15 bâtons, tu commandes à faire comme ça là. Ça gâte la fondation de 150 bâtons. Les gens n'aiment pas entendre ça. Le piège de l'élévation. Quelqu'un pleure, il cherche le travail. Quand il trouve le travail, il ne paye plus sa dîme. Tu as raté le test. Quand tu vas perdre le travail, là, tu vas encore commencer à venir vers Dieu. Seigneur, bénis-moi. God is going to bless you. Bonjour. Dieu va te bénir.
Une fois que tu seras béni, qu'est-ce que tu vas faire? Hmm? Non, c'est personnel, hein, c'est très personnel. Ce sont des convictions très personnelles. On ne force pas ça sur quelqu'un. Je ne peux pas forcer ça sur vous. I cannot force it on you. Ce sont des choix très privés. Ce sont des locks. Merci. Tu ne choisis pas pour ton mari, ni pour ton enfant. Il n'y a que pour toi. Et quand tu vis ta vérité, ton enfant peut décider de ne pas vivre sa vérité. Ton mari peut décider de ne pas vivre sa vérité. Mais si toi, tu vis ta vérité, ça va. On vit dans une culture francophone où le monde n'est pas encore très bien compris par les gens. Le monde n'est pas encore très bien compris par les gens. Tu veux savoir c'est quoi l'aumône? Va sur Google, tu écris aumône. Tu as compris? Ouais, va sur Google, tu écris aumône. S'il te plaît. Je t'en prie. Je n'aime pas quand on me demande le travail de Google. Va sur Google. Ne lui définissez pas ça en commentaire. Ça va l'aider plus d'aller chercher sur Google. Tu as compris? Ouais, tu ris comment? Je ne me suis pas moqué de lui. Je vais d'aller chercher sur Google, non. J'ai la flemme, c'est que je ferai moi-même. Mais bon, tu crois que si tu tapes sur Google, tu vas trouver. C'est la paresse des réseaux sociaux. Ça fait que les gens ne cherchent plus. Les gens ne font plus l'effort. Et le risque que tu cours quand tu viens demander une définition de quelque chose à quelqu'un, c'est que s'il te dit quelque chose qui est faux, ça va rester dans ton esprit pour longtemps. Alors que quand tu peux toi-même chercher, ce que tu as trouvé, c'est plus probable que tu trouves la vérité en fait. Ok? Tu as plus de chances de trouver la vérité. Faites attention aux pages où vous partez seulement pour que les gens vous disent tout. C'est pour ça que mes followers, je ne vous donne pas tout. Souvent, quelqu'un vient te dire que ça veut dire quoi? Oh, colo, colo, do. Oui. Bonsoir, bonne soirée, le roi. Pas de problème. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je dis, mais si tu te posais une question, la question là que tu as posée, si tu y pensais, réfléchis seulement pendant 30 minutes, tu vas trouver la solution. C'est pas compliqué. Dans l'éducation que je donne à mes enfants, je leur apprends à beaucoup chercher. Je ne donne pas tout. Je donne le téléphone, je dis, va faire tes recherches en ligne. Maman, je ne connais pas ouvrir ça. Ok, toi-même, quand tu regardes, il y a une flèche dessus qui montre dans quel sens. Oui, ça montre comme ça. J'aime quand tu te perds, quand tu fais des erreurs. Je dis, mais maman, ça ne donne pas. J'essaie encore. Tu peux pas la nourriture, tu mets trop de sel, ça mange, c'est pas bon. Elle dit, ok, tu as mesuré le sel comment? Non, j'ai seulement pris, quand tu as mis un peu, tu as d'abord goûté. Non, maman, je n'ai pas goûté. D'accord, tu vas manger d'abord ta nourriture qui est salée là. Ça, c'est la partie du parenting qui est un peu dégueu chez moi. Je te fais assumer tes erreurs, ok? Peut-être en partant mettre le sel dans la nourriture, je t'avais dit, mais tu goûtes d'abord. Mais comme tu étais pressé pour aller jouer, tu es venu, tu as une fois mis le sel. Tu es parti, tu n'as pas goûté. Ah, tu reviens là, tu es trop salé, non.
Moi, il va acheter ma nourriture à la boutique, ou c'est le restaurant, je vais manger. Tu vas manger ce que tu as préparé là. Oui. Tu vas manger ça. Et dans la prochaine fois, quand tu vas encore vouloir faire la nourriture, tu vas te rappeler. On m'avait dit de goûter d'abord, non. Goûte, tu mets un peu. Après tu goûtes, après tu mets un peu. Après tu goûtes. Oui, c'est ça que je veux. C'est pour ça que la vie nous enseigne aussi. C'est pour ça que quand j'ai l'idée de faire quelque chose, je n'ai pas peur de l'échec. Je fais. Avec le peu de connaissances que j'ai. Je vais parler du restaurant que j'ai commencé depuis 2019. C'est en 2024 que le restaurant décolle. 19 on a fait, ça n'a pas donné. 20, je n'ai pas lancé. 21, non. 22, j'ai lancé, ça n'a pas donné. 23, j'ai lancé, ça n'a pas donné. 24, on a lancé finalement sous la forme que Dieu voulait. Ça a donné. C'est rare de voir quelqu'un qui a construit quelque chose, qui a réussi quelque chose. Et la personne ne te parle pas de ses échecs. Hein. Il a bien échoué. Ceux qui ont construit leur première maison là, quelles sont les expériences que vous avez eues de vos premières maisons? Tu ne feras pas les mêmes erreurs sur la deuxième maison. Le technicien vient et te dit comme ça là. L'autre te dit que non, pour le plafond on fait comme ça, la toiture on fait comme ça. L'autre vient et te dit non. Après, souvent l'autre vient, il l'arrange. Après, un autre vient, il dit qu'il faut encore tout casser pour le faire. Que l'autre, il n'a pas bien passé les tuyaux. Tu dis que mais, il m'avait bien, il a dit qu'il a checké non. Et tu comprends que dans la construction, ce n'est pas le moins cher qui est forcément le bon. Et ce n'est pas le plus cher qui est forcément le bon. Et tu comprends même que dans la construction, toi-même le patron de la construction, tu n'as pas fait maçonnerie. Hein. Parfois, tu es même plus intelligent que ton maçon qui a fait maçonnerie. Ou ton plombier qui a fait plomberie. Ou ton carreleur que lui-même là, il connaît carreler, il vient. Tu regardes, tu dis que le genre que des fois tu es en train de faire là, parce que tu as la logique dedans. Il y a des jours que j'arrive sur le chantier, je détecte facilement. Je dis, mais c'est ton domaine d'expertise, comment tu n'as pas vu ça? Parfois, il est en train de monter un mur, tu vois la façon dont tu es en train de faire là. Tu dis, ça là, ça ne sera pas lisse, ça ne sera pas droit. Non, madame, à la fin, on a les techniques pour... Dis que ça là, ça ne sera pas. Tu laisses. Il fait un, comme il dit. À la fin, quand il finit tout, ce qu'il a dit que c'est prêt, tu viens, tu dis que regarde, voilà l'endroit que tu avais pointé là, tu as dit que ça devait être comment? Il dit, madame, c'est parce que ça ne reste pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais de toi à nouveau? Cette fois, tu fais comme je veux. Construisez, vous allez comprendre. Construisez. Il y a des leçons, même l'entrepreneuriat. Tant que tu ne lances pas un business, tu ne peux pas... Il y a des choses que tu peux comprendre de la vie. Tant que tu ne manages pas les gens sur un projet, il y a des choses que tu ne peux pas venir me dire. Pas ta passé d'expérience. Human management, people management. Tu dois gérer les humeurs des gens. Tu dois gérer leur... tu dois leur donner la motivation. Et tu dois savoir détecter dans le groupe. Souvent, vous restez comme ça, vous êtes 3 ou 4. Il y a une personne qui a une énergie bizarre. C'est toi le manager qui doit détecter. Pour voir, soit tu le retires du groupe, soit tu fais, il s'ajuste. Sinon, il va contaminer tous les autres. Et dans la gestion de projet, ce n'est pas le nombre de personnes sur le chantier qui compte. Dans la gestion de projet, on doit déterminer clairement l'objectif et la méthode à suivre avant de commencer quelque chose. Sinon, ils vont tourner 2, 3, 4, 5 jours. Il y a des employés qui peuvent tourner comme ça là. Ils ne font rien. Lui-même, il sait qu'il ne fait rien là où il est là. Le matin, il vient, il met que je suis arrivé à 7 heures.
Le soir, il part à 17h. 7h, 17h, 7h, 17h. Après une semaine, tu dis, mais tu viens chaque jour faire quoi ici? Oui, on arrive. J'attendais aussi que vous me disiez non. Pour l'efficacité d'un projet et sa rapidité, les tâches, l'objectif doit être déterminé. Les tâches précises, c'est-à-dire on break down l'objectif en plusieurs étapes. On donne la tâche de chacun. On sait ce que chacun est censé faire. Si bien quand il arrive, il entre dans son poste, il fait seulement. Donc le plus grand travail se passe hors terrain. Il faut s'assurer qu'on a trouvé les personnes compétentes. Que chacun qui est dans le projet, il sait faire ce qu'il est censé faire. Sinon, il affecte les autres. C'est tout autre chose là-bas. Je ne veux pas. Vous avez fait ça à l'école, non? Moi, j'ai fait ça sur le terrain. Les personnes spirituelles, vous allez voir que l'esprit vous a amené en fonction des saisons de votre vie dans plusieurs domaines. Tu peux te retrouver en train de vendre dans un restaurant aujourd'hui. Non, j'ai bloqué la personne. Je n'ai pas parlé de vortex ici. Si vous sortez, j'ai bloqué celui qui a dit que le vertex ou le vortex. Je l'ai bloqué. Vous avez vu me manipuler sur TikTok. Vous êtes bête, vous me manipulez. Je me connecte à 3 heures ici là pour que vous me manipulez avec vos idées farfelues. Je n'ai que ça à faire dans ma vie. Donc, comme je disais, l'esprit va vous mettre dans plusieurs endroits de votre vie. Dans différentes disciplines. Et cette discipline, on peut... Tu peux travailler dans un restaurant, la restauration. Tu n'as pas de papier en bengue. Tu travailles dans la restauration pendant 3 mois, 1 an. En 2008. 2025. Ce que tu as appris en 2008, ça t'aide. Quand je suis arrivé en Europe en 2006, j'ai servi dans des restaurants. On partait dans des grands châteaux. Mon cousin m'avait connecté avec un monsieur qui avait des grands domaines. Je crois que c'est là que j'étais exposé à la richesse. Tu arrives, tu vois les gens qui ont de l'argent, ils viennent, ils mangent. Ça c'est en 2007, 2006, 2007. Job d'étudiant là. Donc il y a des choses que j'ai apprises là-bas. Et là on est quasiment 20 ans plus tard. Oh. Certaines de ces choses ont été engrainées en moi et m'aident aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que rien dans votre parcours n'est au hasard. Tout a un but. Tout servira plus tard. Et donc c'est à toi de comprendre. Et de ne pas vouloir couper le processus en cours de route. Tout ce que tu as vécu te servira demain. Tout. Il y a des choses que je fais souvent, les gens me demandent, mais comment tu as appris à faire ça? Comment tu sais faire ça? Ça n'a rien de particulier. Hein? C'est juste qu'à un moment de ma vie, j'étais exposée à tel endroit. Je suis arrivée là-bas, j'ai ouvert les yeux. J'ai travaillé dans des maisons de repos. J'ai servi dans des mariages.
J'ai travaillé dans des églises. J'ai travaillé... J'aime des choses que j'ai oubliées. J'ai travaillé même chez Jaguar. Jaguar Range Rover, un truc là-bas en Angleterre. J'ai travaillé dans des hôpitaux. Beaucoup de ces choses m'aident aujourd'hui. J'ai travaillé chez British Heart Foundation, un charity là-bas en Angleterre. Chacune de ces choses, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça a du sens. It makes sense a bit more. Progressivement. Voilà. Bon, je vais dormir. J'ai dormi tout à l'heure de 15h à 23h30. L'un de mes plus longs sommeils de ce mois. Je dors généralement pas. Je réfléchis, je fais des plans. Je viens de gérer les employés. Mon contact est dans ma bio. Dans la bio de TikTok, tu vas voir mon contact. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Acceptez les saisons dans lesquelles vous êtes. Apprenez les leçons qu'on veut vous faire apprendre depuis. Il y en a, vous retombez dans les mêmes erreurs après 10 ans. Tant que vous n'apprenez pas, l'univers va toujours vous tester. Vous avez suivi. Ok. Million Boy, bonsoir. Tant que vous n'apprenez pas, vous allez retourner au même point. You're gonna go round and come back. Alors que quand tu apprends, ça veut dire que quand tu fais face à la même situation, tu prends une décision qui est différente. Et quand tu décides différemment, c'est un peu comme si tu as validé cette séquence. Là, tu peux passer au prochain niveau. Je vous souhaite d'upgrade. Mais surtout, je libère vos émotions. Les émotions de regret que vous aviez, que ça disparaisse. Et cette habitude d'aller en avant et de revenir en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Que cette habitude s'arrête. Que vous puissiez rentrer pleinement dans vos décisions et vos choix. Quand vous dites que c'est vous, c'est parce que vous êtes indécis. C'est bien beau de dire, oh, j'avance, je recule. Mais c'est parce que tu es indécis. Tu mets toujours le cœur. On ne met pas le cœur. On ne met pas les organes. Décide que c'est ça que je vais faire. Tu commences à faire. Vous n'êtes pas décisif. Et une décision, quand tu la prends, ne dis pas que je vais prendre cette décision pour 5 ans. Dis-toi seulement qu'un jour à la fois. Chaque jour que j'ai résisté à la cigarette ou à l'alcool, je coche. Demain, je résiste, je coche. Après demain, je résiste, je coche. Pas que tu dis non, c'est bon pour le reste de ma vie, je ne vais plus toucher, je ne vais plus. Un jour à la fois. Je fais le régime à partir de demain. Donc aujourd'hui, je reconnais que je me suis améliorée dans ça. Je n'ai pas trop mangé ici. Pour un départ, tu veux perdre du poids. Tu peux dire peut-être que... Je me rappelle quand j'avais commencé au début, quand on me servait une portion de nourriture, je divisais en 3, je mangeais le 1/3. Ça me faisait mal de jeter la nourriture au restaurant. Mais je m'étais rendu compte que les restos nous servaient beaucoup de nourriture. Deuxièmement, j'ai évité les buffets. Le buffet, c'est le truc le plus dévastateur. Imagine, tu as autant de nourriture que tu veux. Donc quand tu divises les portions en 3, tu prends 1/3. Le reste, tu ne laisses pas sur la table. Tu demandes qu'on mette dans la poubelle. Comme ça, tu n'as pas la tentation de manger.
C'est juste un exemple. Donc, commencez à prendre des décisions concrètes. Petit à petit. Pour diviser la nourriture en 3, là, par exemple. Quand tu commences à faire ça, tu te dis que chaque fois que je veux manger, si j'ai l'habitude de manger 2 œufs, je mange un. Si j'ai l'habitude de manger 3 plantains, je mange un plantain. Si j'ai l'habitude de... Donc, c'est des petits gestes. Tu manges toujours la même chose que tu mangeais. Mais croyez-moi, c'est les portions de nourriture qui nous font grossir. Hein. Ce n'est pas forcément la nourriture, c'est la quantité qu'on mange. Je ne sais pas comment je suis arrivée sur la nourriture, mais bon, vous avez compris. Si avant tu passais 4 heures sur TikTok ou sur Netflix, tu dis bon, je vais maintenant faire 1 heure. Tu te chronomètres. Quand 1 heure arrive, ça sonne, tu dis que c'est bon, je quitte dessus. Tout c'est d'abord de décider et de ne pas prendre des grosses portions en une fois. Genre, tu ne fais pas de sport depuis 6 mois. Tu dis dès demain, je vais aller faire 2 heures de course. Commence par te dire que tu vas marcher 30 minutes tous les jours. Marcher, pas courir. Ok? C'est comme ça qu'on fait des changements où on prend des décisions qui sont, ben, on va dire des décisions décisives, quoi. Des décisions qui sont, qu'on peut suivre. Tu commences avec quelque chose qui est faisable. Vos vies, généralement, reculent. Nos vies. Parce qu'on essaie de tout faire en une fois. Par exemple, il y a des villes où, avant de me retrouver en train de distribuer 1000 repas par jour aujourd'hui dans l'association, pendant longtemps, on faisait 100 repas par semaine. Au Burkina, actuellement, on donne 400 plats de nourriture au Burkina par mois. Avant, on donnait 100 plats tous les 2 mois. En attendant d'avoir des employés stables là-bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, faisons avec le peu qu'on peut pour l'instant. Actuellement, on est à 100. L'année prochaine, on peut se retrouver qu'on donne 1000 repas là-bas par mois ou par semaine. L'année prochaine, on peut se retrouver à 5000 repas, c'est-à-dire 1000 repas, 1500 repas par semaine peut-être, 6000 repas le mois. Mais on a commencé par quelque chose de petit qu'on stabilise. Après, on augmente, on stabilise. Après, on augmente, on stabilise. Ok? Et si tu échoues, tu arrêtes peut-être. Dans ton esprit, tu commences à te dire, il faut que je reprenne. Je dois reprendre. Je dois reprendre. Je dois reprendre. Un matin, tu te lèves. Tu reprends. Fuyez les grosses décisions brusques. C'est ça qui fait que je dois dire que je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Parce que tu veux tout faire en un jour. Même pour construire. Je vous souhaite la paix, que vous ne vous en vouliez pas. Et si tu as commencé quelque chose, tu as échoué. Ne t'en veux pas d'avoir échoué. Beaucoup de personnes s'en veulent d'avoir échoué. Beaucoup. Oh, j'ai fait, ça n'a pas marché. Tu n'es pas la seule. Lève-toi dans la semaine prochaine, le mois prochain, et relance, chérie. Améliore juste. Relance sur une autre forme, peut-être. Moi, je ne vois pas l'échec. Moi, je vois juste les apprentissages. Chaque chose que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, j'ai appris quelque chose. Donc, je sors de là toujours avec le sourire. J'ai appris. Je ne dirais pas célébrer les petites victoires. Pourquoi quand je parle, ce n'est jamais clair dans vos esprits? Là, quand vous tordez mes mots, vous les... Moi, j'aime simplifier les choses. Hein. Je simplifie les choses dans ma tête. Pourquoi tu appelles ta victoire petite d'abord? Quand tu mets d'abord le mot petit sur victoire, tu gâtes tout. Une victoire, c'est comme si tu dis un petit homme.
Un fœtus de 6 mois, laisse-lui le temps, il deviendra un être humain, il deviendra un homme. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de préciser un petit homme. Does it make sense for you? Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de dire, oh, un petit homme. Non, c'est un homme pleinement. Laissez-lui du temps, il va grandir. Il aura 30 ans demain. C'est pour ça que vous vous bloquez vous-même dans votre tête. Petite victoire. Non. Croyez-moi, I am unbeatable on that one. Vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Quand il fait ma chose, même s'il est donné à manger à 5 personnes aujourd'hui, tu viens, tu veux te moquer de moi, il m'en fout. Je sais que c'est une personne que j'ai nourrie, je m'en fous. J'ai nourri la personne. Je suis contente. Je ne dirais pas, on a fait un petit repas. Petit à qui? Moi. Moi. J'ai trop d'orgueil là-dessus. Trop. Petite, c'est une non. Parce que vous n'avez pas compris le concept. Quand je parle ici, je parle, c'est tellement clair dans ma tête. Et simple. Vous trouvez toujours un moyen pour venir avec vos mots pour dire comme ça là. Et j'apprends à célébrer des petites victoires. Est-ce qu'il y a une petite victoire? Il n'y a pas un petit être humain. Un fœtus sera un enfant demain. Cet enfant sera un homme demain. Pourquoi dois-je appeler le bébé petit homme? C'est un homme, il a toutes les capacités, les compétences et le potentiel. Donc quand je le vois comme tel, je ne le simplifie pas. C'est comme ça que vos esprits sont tordus et bloqués. Et vous ne savez pas que c'est ce que vous vous dites que vous allez faire dans votre vie. Si je regarde ta vie, la fille qui a parlé là, tu es assise quelque part, tu es bloqué, tu n'as jamais fait quelque chose. Et c'est ce qui m'énerve souvent sur vous. Je te suis depuis 2 ans. Tu as fait quoi alors depuis 2 ans? J'ai un petit capital, j'attendais d'avoir. C'est toi-même qui as dit que ton capital est petit. C'est toi-même. J'ai un petit business. C'est toi qui as dit que ton business est petit. Donc ne me mettez pas dans vos cases. Je ne suis pas dans vos cases là. Je ne suis pas dedans. Restez bloqué là-bas, vous restez dans votre blocage. Quand on faisait à manger, il y avait des nouvelles. Samedi, il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Il fallait que je sois là pour les superviser. Et quand je suis arrivée, il y avait le riz dans la marmite. Elles ont préparé ça à brûler. Donc il y avait beaucoup de riz qu'elles ont laissé dans le fond. Elles disent que non, c'est brûlé. Je leur dis que je ne jette rien dans la cuisine ici. C'est quand tu pars dehors, tu es en train de partager la nourriture, c'est fini. Une dernière personne vient, il te supplie que même s'il y a le riz brûlé, donne-moi. C'est là que je dis, oh là là, j'ai laissé le riz à la maison, là-bas dans une assiette. J'ai dit à une que prends la petite cuillère, tu t'assois. Gratte-moi le riz ici. Elle a gratté, on a sorti au moins 4 plats dans le riz là. Je lui dis que je ne simplifie rien. Le jour où c'est le mbunga qui est ma viande, si j'ai la sardine fumée que je peux mettre dans la nourriture pour aller donner en route, je vais mettre, je vais partir donner. Le jour où c'est le poulet, l'autre jour on avait du poulet. Une dame nous a donné 10 poulets, c'est ça qu'on a préparé pour aller donner. Le jour où c'est le poulet, je ne vais pas donner. Le jour où c'est le riz sauce arachide sans viande, je ne vais pas donner. Débloquez dans votre tête cette envie que vous avez toujours de que tout soit parfait avant que vous partiez faire. C'est là-bas que le diable vous attend. C'est pour ça que ce ne sera jamais parfait. Et c'est pour ça que tu n'as pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Quand tu viens, tu veux nous aider dans la situation quand tu arrives. Je te lis d'abord en avance. Je dis que comme tu es arrivé ici là, ne viens pas avec des attitudes. On ne simplifie pas ce qu'on donne ici. Toute chose a le potentiel de devenir une grande chose demain. Toute chose a le potentiel de devenir une grande chose demain. Toute action que tu commences, tout mouvement que tu décolles, ça a le potentiel
de devenir quelque chose de grandiose demain. Tu peux commencer un mouvement qui change, qui révolutionne ton continent demain. Je dis, mais on avait commencé seulement avec 2 personnes. Hein. Parce que quand tu commençais, tu n'as pas simplifié tes 2 personnes. La Bible dit que Jésus laisserait 99 brebis pour aller chercher une brebis qui est perdue. Ça veut dire que sur 100, une âme vaut quelque chose. Ça, c'est mon principe de vie. If I can minister to one person and the person gets it, for me, it's better than having ministered to 1,000 people. And I'm not trying to impress you guys. I'm just doing what I feel like I have to do. Écrasez ça de votre esprit. J'ai fait l'événement. Une personne est venue, ça veut dire que ce n'était pas... Si c'est une personne qui vient, remercie, oh, une personne est venue, on va s'amuser. Donc, on se prépare pour Noël. Je vous ai dit que pendant tout le mois de décembre, nous allons partager la nourriture tous les jours. Et 23, 24, 25 décembre, on fera des repas bien copieux avec des poulets et tout ça. Comme l'année passée, on a offert des repas de Noël copieux dans la rue. Donc cette année, c'est l'objectif. Et l'année passée, on a donné 294 jouets dans les orphelinats. On a nourri 1000 personnes dans les périodes de Noël, le 23, 24 et 25 décembre. Donc le 25 décembre de l'année passée, je n'étais pas en train de fêter. J'ai même pas l'arbre de Noël chez moi. Je ne sais pas ce que c'est que l'arbre de Noël. Donc on était en train de préparer pour être donné gens dans la rue. Donc ce Noël, ce sera pareil. Je ne sais pas encore combien de personnes on va target. Mais peut-être on va donner, au lieu de 1000 repas en 3 jours, peut-être on fera 2500 repas. On verra. Oui, ça peut être 2500 repas. C'est atteignable. Ou 3000 repas. Ah, 3000 repas, ça veut dire qu'on fera 1000 repas par jour. Donc, il faudra évaluer. Mais on a déjà l'espace et l'équipement. Je crois que par la grâce, c'est faisable. On a aussi la voiture. On a une grosse voiture qui peut nous permettre vraiment de transporter. L'année passée, pour transporter 1000 repas, pour nous, c'était chaud. Mais je pense que cette année, c'est faisable. Donc, même si on dit qu'on va faire 1000 repas par jour, on a un tricycle qui est bien costaud. On a un autre véhicule pour porter le personnel, pour distribuer. Donc, on verra comment ça va se dérouler. Voilà. Like how it's going to unfold. Le but, c'est d'apporter un sourire aux personnes de la rue. C'est de mettre un sourire sur le visage des fous. Quand tu donnes à manger un fou qui est fatigué, qui est assis, tu lui donnes à manger. Dès qu'il mange, il se lève, la folie recommence. C'est un bonheur. Voilà. Ok. Thank you very much, guys. Je vous bénis. Je bénis vos journées. Là, on va commencer une belle semaine. Que la main de Dieu soit sur vous et que vous ne manquez pas tout ce que vous êtes appelé.